Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour à tous, Objectif News est présent aujourd'hui sur le forum débat organisé par Harmonie Mutuelle sur le thème Midi-Pyrénées, terre de performance économique et de lien social. Et nous recevons à cette occasion Jean-Louis Chauzy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Césaire. Vous avez participé à ce diagnostic qui montre que Midi-Pyrénées finalement est une région performante, à la fois pour ses performances économiques, mais aussi en raison du lien social qui a réussi à être préservé. On dit même, c'est l'Odis qui l'a dit, l'Observatoire du dialogue et de l'intelligence sociale, que Midi-Pyrénées est la 4e région la plus performante, la région où l'on réussit le mieux ensemble, derrière notamment l'Île-de-France et Rhône-Alpes. Vous avez été étonné ? Non, parce que j'ai quand même une ancienneté dans les responsabilités, la connaissance de la région. Comme je sors beaucoup, je peux aussi comparer à nos voisins. Je savais bien que nos succès, nos résultats et une certaine capacité à savoir vivre, à travailler ensemble étaient dus aussi à des secteurs qui nous identifient, comme Airbus, mais pas qu'Airbus. Et je suis amené à connaître aussi, à comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Donc ce n'est pas simplement la performance par le taux de croissance, c'est aussi la performance par la qualité des relations humaines, le dialogue social qu'il peut y avoir dans une entreprise comme sur un territoire. Est-ce que la forte augmentation du chômage, confirmée encore ce mois-ci, au niveau régional, et puis également des actes d'incivilité ou d'antisémitisme et de racisme, n'ont pas tendance à montrer qu'au contraire, la situation a tendance à s'aggraver ? C'est ce que j'appelle depuis 3-4 ans les paradoxes Midi-Pyrénées. C'est-à-dire qu'on est premier partout et des fois on s'en passerait. On est premier depuis 10 ans sur le taux de croissance économique, le PIB. 2001-2011, plus 2,6% par an, première région de France. On doit dire tous les matins, merci Airbus, merci l'industrie spatiale. Et on est aussi champion de France pour le taux de croissance du chômage. Parce qu'on a pensé, par un peu de faiblesse politique, que Airbus marchait, tout suivrait. Airbus ne peut pas suffire. Et il faut aussi fournir des emplois aux néo-Midi-Pyrénéens. Parce que nous avons aussi une très forte croissance démographique. Donc croissance économique, croissance du chômage, croissance démographique et aussi croissance de l'incivilité parce que le vivre ensemble, le projet républicain est en difficulté aujourd'hui. Nous avons sur la région, sur la métropole toulousaine, à la fois des pôles d'excellence et des zones de relégation où la République recule, des zones de non-droit. Et quand l'État veut faire respecter la République, c'est le non-droit qui l'emporte. Et j'ai toujours expliqué que l'affaire Mera, ce n'était pas un fait divers. Et on passait après au sujet suivant. Si le ministre de l'Intérieur, hasard du calendrier à tous aujourd'hui, c'est pour nous rappeler que la République et la laïcité doivent s'incarner, se défendre tous les jours. Alors, nous sommes performants sur des choses qui nous vont bien, nous sommes moins performants sur des choses qui ne nous vont pas, et on ne peut modifier le cours des choses que si on sait travailler ensemble et généraliser les bonnes pratiques, parce qu'il y a aussi de bonnes pratiques en région. Il faut expliquer que si on est aussi performant, c'est parce qu'il y a aussi de très bonnes pratiques dans les entreprises, dans des activités différentes. Quand j'ai rencontré Jean-François Chantaro, je lui ai dit sur qui il fallait s'appuyer pour manager cette journée. Qu'est-ce que le Stade Toulousain a à faire à côté de la croissance d'Airbus ? Ben si, le Stade Toulousain a à faire parce que c'est un projet global, qui est culturel, qui est sportif, qui est économique. C'est le vivre ensemble, c'est les relations, c'est aussi le plaisir. Et à l'international, c'est aussi un facteur d'identification, à condition qu'il recommence à gagner. Alors, dernière question, Jean-Louis Chauzy, quel sera l'engagement du Césaire dans un projet de territoire qui tente justement d'articuler à la fois la performance économique et le lien social ? C'est toujours réfléchir au coup d'après, parce qu'on pose un pas, on va mettre le second, et le second, c'est pour généraliser les bonnes pratiques. Les élus ne peuvent pas faire tout seuls. Et quand on voit l'état du pays, on se dit qu'il faut être plus nombreux à partager le pacte de responsabilité, c'est tous les jours, et pour tout le monde. Dans cette région, on a 239 000 demandeurs d'emploi, 10 000 postes de travail disponibles, 7 000 jeunes qui sortent sans qualification, et 10 000 emplois pour voir. Qu'est-ce qu'on fait ? On se revoit dans un an pour commenter les chiffres, ou on travaille ensemble. Travailler ensemble, ça ne coûte pas €1. Et c'est souvent le plus dur. Allez donc comprendre pourquoi. C'est ce qu'on doit dire pour après corriger le cours des choses
et faire en sorte que le classement, puisqu'on est dans les premiers, on soit encore dans les premiers dans 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Et si on n'est que 4e, il faut devenir premier. C'est le challenge pour nous. Merci Jean-Louis Chauzy. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.